Dans la dernière vidéo, un neurone prédisait une note à partir des heures d'études. Et si un seul facteur ne suffisait pas? Avant, notre modèle traçait une droite. Maintenant, il trace un plan. Donc vous l'avez compris, même avec deux variables, le neurone reste linéaire. Il combine les informations, mais il ne peut tracer qu'une séparation droite. Même si on change les poids, la frontière reste une ligne. Imaginons maintenant une situation un peu différente. Un étudiant ne réussit que si deux conditions sont réunies. Il doit beaucoup étudier et dormir suffisamment, sinon il échoue. Regardons les données. 3 étudiants échouent et un seul réussit. Essayons de tracer une frontière. Si le neurone essaie de séparer les classes, il peut incliner la droite, changer les poids. Mais peu importe l'inclinaison, il restera toujours au moins un point du mauvais côté. Et pourquoi? Parce qu'une fois de plus, un seul neurone ne peut tracer qu'une séparation linéaire, dont une droite. Et ici, une droite ne suffit pas. C'est à cet instant précis que la limite d'un seul neurone devient visible. Un neurone commence toujours par calculer une combinaison linéaire. Ce calcul produit simplement un nombre continu. Mais un nombre, ce n'est pas encore une décision. Ce sont des scores, pas des classes. Or, nous voulons une réponse claire. Réussite ou échec, 1 ou 0. Alors il faut transformer ce score. Pour ça, on applique une fonction d'activation. Une fonction d'activation transforme un score continu en sortie exploitable. Encore une fois, un seuil est une limite que l'on fixe pour transformer un score en décision. Il peut être choisi par défaut, adapté selon le contexte ou appris automatiquement par le modèle. Prenons un exemple simple. Si la température dépasse 38 degrés Celsius, on parle de fièvre. Sinon, il n'y a pas de fièvre. Ici, 38 degrés Celsius, c'est le seuil. En intelligence artificielle, un modèle produit souvent un score ou une probabilité d'appartenance à une classe. Imaginons une fonction très simple. Si z est supérieur à 0, la sortie vaut 1. Sinon, elle vaut 0. C'est ce qu'on appelle une fonction seuil. Elle transforme une valeur continue en une décision binaire. Depuis le début de la chaîne, on travaille avec les mêmes étudiants. On avait utilisé un seul paramètre, les heures d'études. Cette fois, on a ajouté une deuxième variable, le temps de sommeil. Le modèle apprend automatiquement les poids. Pour l'étudiant D, on obtient 0,4. Mais 0,4, ce n'est pas une décision. Ce n'est pas réussite ou échec. C'est juste un nombre. Ici, vous voyez le plan de régression. C'est exactement ce que fait un neurone avec 2 entrées. Il apprend un plan dans l'espace. Mais un plan reste plat. Si les données sont plus complexes, un seul plan ne suffit plus. Alors on applique une fonction d'activation. La sigmoïde est une fonction d'activation non linéaire. Elle transforme n'importe quel nombre en une valeur entre 0 et 1. Pour z égale 0,4, on obtient 0,598. C'est une probabilité de réussite. Alors, en classification binaire, on interprète cela comme une probabilité estimée d'appartenir à la classe 1. En pratique, on fixe un seuil, souvent 0,5, parce que c'est le milieu de l'intervalle 0,1 et donc pour une décision équilibrée. Mais attention, c'est une décision basée sur un seuil, ce n'est pas une certitude. La sigmoïde ne rend pas le modèle magique. Elle introduit une non-linéarité. Si on enlève la fonction d'activation, un réseau à 5 couches est équivalent à un seul neurone.